Écoute, c'est un livre qui résulte d'une expérience triple, une expérience de scientifique, une expérience de prospectiviste et une expérience de surfeur. D'abord le scientifique parce que les disciplines que j'ai étudiées, la physique, la chimie, la biologie, les sciences sociales, les sciences humaines, l'Internet, me paraissent beaucoup plus liées au lien et au flux qu'à la force et à l'élément sur lesquels se sont construits traditionnellement notre univers et notre monde. Donc je pensais, comme prospectiviste, à la société fluide, c'est-à-dire passer d'une société rigide, pyramidale, avec l'exécutif en haut, les exécutants en bas, à une société de pouvoir transversal, de pouvoir partagé, que j'appelle la société fluide. Et je me suis dit, il faut que je décrive ça dans ce livre, puisque j'ai eu l'idée du livre en surfant, j'étais dans l'eau, et puis je me suis dit, mais le surf, il n'y a pas plus fluide que le surf, donc mon modèle de société du futur, c'est la société fluide. Et puis, comme surfeur, parce que pour moi, si tu veux, la vie est une vague, la vie est un flux. Et le surfeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en équilibre sur une surface, sur une planche, mais sur une surface qui se modifie sans cesse sous lui. Tu as d'ailleurs un des seuls sports où tu es en équilibre sur une surface qui change. Et donc la vie, elle aussi, elle est comme ça. La vie, il faut s'adapter en permanence, s'adapter à l'imprévu, aux circonstances, aux dangers, en temps réel et prendre du plaisir. Alors ce livre a plusieurs parties. Il commence d'abord par une discussion sur les rapports de force dont on ne peut sortir que par une escalade et les rapports de flux qui sont des rapports d'échange, échange d'informations, échange d'énergie, échange d'éducation, échange culturel, qui nous conduit vers ce que j'appelle la société fluide, c'est-à-dire une société du partage, une société de l'échange, une société qui sera de plus en plus en peer-to-peer, comme la musique et la vidéo. Mais il y aura un peer-to-peer bancaire, peer-to-peer dans l'assurance, peer-to-peer dans l'éducation, peer-to-peer dans le consulting et peer-to-peer dans l'énergie. Ça, je décris ça dans le début du livre, dans la société fluide. Ensuite, je donne des exemples de ce qui est en train de changer. Je m'appuie sur la métaphore du surf. La métaphore du surf étant le continu, l'adaptation, le tube. Et je vais vers les surfeurs d'Internet, la NetGen. Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils surfent? Quelles sont leurs pratiques? Quels sont leurs outils? Quelles sont leurs méthodes? Et puis ce livre débouche ensuite sur 3 exemples qui m'intéressent beaucoup, que j'appelle la société des makers, que j'ai traduit en français par les doueurs, et le mesh network, c'est-à-dire des réseaux qui ne passent pas par les fournisseurs d'accès Internet ni par les grands opérateurs, que les gens se connectent entre eux, comme le faisaient les infirmiers, les militaires ou bien les pompiers en cas de crise. Maintenant, c'est passé dans le domaine civil avec un logiciel qui s'appelle Commotion et un autre qui s'appelle Serval. Les gens peuvent communiquer entre eux sans passer par les fournisseurs d'accès et les grands opérateurs. Donc je décris ça parce que je pense que ça va être une révolution dans la société fluide. Le mouvement des makers, c'est des jeunes qui sont en train de recréer l'industrie. L'industrie qu'on connaît, c'est une industrie top-down, centralisée, massifiée, généralisée et pas du tout personnalisée. Eux, grâce à des imprimantes 3D et toute une série d'outils, ils recréent des objets de la vie de tous les jours, des Fab Labs, des laboratoires de fabrication qui se dispersent dans le monde entier en ce moment, de la Chine à l'Amérique du Sud, à la Russie. Et ça, c'est une vraie révolution industrielle. Et puis, je décris aussi beaucoup, j'appelle ça du MOX au mix, c'est-à-dire la nouvelle politique énergétique pour la France qui me paraît être aussi une entrée dans la société fluide. Après ça, c'est en fait le livre que je voulais toujours écrire depuis longtemps. Je voulais écrire un livre sur la sagesse et sur le pouvoir et sur les valeurs. Et j'ai cherché pendant longtemps, et c'est en attendant les vagues dans l'écosystème merveilleux qui nous apporte ces formidables vagues, que je me suis dit, mais voilà le lien. Le lien, c'est la fluidité, c'est le partage, c'est le don aux autres. Et pour ça, pour surfer sa vie, d'où le titre, surfer la vie, il faut donner aux gens des conseils de valeurs. J'ai les 7 piliers de la sagesse, les 7 valeurs, qui sont le respect de l'autre, le respect de la diversité, l'altruisme, la responsabilité individuelle et collective, l'empathie, l'amour fraternel et la spiritualité laïque. C'est pas n'importe quoi. Donc j'avais envie de dire ça depuis très longtemps, j'osais pas finalement. Maintenant qu'après 14 bouquins, je me suis dit Jojo, tu peux y aller, et je l'ai fait. Et donc ce livre, c'est un livre qui donne des conseils pour surfer sa vie de manière harmonieuse, en famille, dans son métier. Et à la fin, il y a bien entendu une bibliographie, mais il y a surtout une vidéographie. C'est la première fois dans un livre grand public, qu'il y a une vidéographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fabriqué moi-même des flashcodes, des QR codes que l'imprimeur a repris. Eh bien, avec un iPhone, avec un petit logiciel gratuit qui s'appelle Flashcode, on peut aller prendre une photo de ce flashcode et on voit la vague de Bellara, une interview d'André Comte-Sponville, une interview de Luc Ferry ou un débat entre Essel et Morin sur France Culture. Donc c'est une première dans l'édition européenne, un livre avec des flashcodes.
On a l'impression que c'est un peu un aboutissement, ce livre. Oui. Ce ne sera pas ton dernier, quand même. Ah non, tu rigoles, je suis déjà en train de travailler au prochain. Ça fait 4 ans que je travaille au prochain. Et il faut comprendre que j'ai des livres décennaux et des livres bisannuels et des livres décennaux. L'homme symbiotique, le macroscope, c'est des livres qui me prennent 10 ans à écrire. Celui-là, j'ai écrit en 2 ans, avec tout ce que je fais par ailleurs. Là, je suis depuis 3 ans en train de travailler sur un livre que je publierai en 2017. D'accord. J'y travaille sans arrêt. Et ce livre, c'est pas son titre, sur l'unité de la nature. Comment se fait-il que du micro au macro, on retrouve des mêmes lois, que les feuilles se fabriquent d'une même façon, que les galaxies spirales s'enroulent d'une certaine façon, comme les coquillages de la mer? Pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière tout ça?